Les registres vocaux. L'analyse de Madame Marianne James. Bonjour à tous et à tous, je suis absolument ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Bienvenue à toi si tu es nouveau sur ma chaîne, tu vas retrouver ici une quantité de vidéos sur la voix, les mécanismes de la voix, des exercices, voilà, des échauffements, plein de choses. Un super contenu que je suis certaine que tu vas adorer, donc évidemment, abonne-toi, actionne la cloche et rejoins la communauté. Il y a quelques semaines, on m'a envoyé un petit réel que Marianne James a partagé sur son Instagram concernant les différents registres de la voix. On me l'a envoyé pour me demander mon avis. Donc, je vais vous faire une petite react, aujourd'hui une petite analyse sur ce que dit Marianne James pour pouvoir vous l'expliquer, mais surtout peut-être le relier avec d'autres termes ou d'autres choses qui seront peut-être plus faciles à comprendre ou plus faciles par la suite à utiliser. Parce que le but, c'est d'avoir des contenus et des supports que nous partagent nos stars préférées, nos divas préférées, et qu'on puisse en tirer quelque chose, en faire quelque chose. Donc, on va aller regarder ça ensemble aujourd'hui. Je vais réagir à cette petite vidéo, vous donner mon point de vue, mon avis, mais surtout vous donner des pistes sur comment appliquer ça dans votre voix. Juste avant de démarrer, je me présente très rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je m'appelle Elena Hurstel et je suis votre coach vocal depuis 2013 pour faire de votre voix votre allié numéro 1. N'hésitez pas, rejoignez-moi également sur Facebook et sur Instagram. Dans la description, il y a un petit lien vers une masterclass. N'hésitez pas à aller prendre votre petite masterclass, votre petit cadeau qui vous y attend. Allez, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. Allez me chercher de quoi noter un papier et un stylo parce que croyez-moi, vous allez en avoir besoin. Les registres vocaux. L'analyse de Madame Marianne James. Voilà, j'avais vraiment envie de vous faire cette petite react sur Marianne. Alors, juste avant de commencer, moi, Marianne James, c'est vraiment un personnage. Je l'aime beaucoup, personnellement. J'aime beaucoup son humour, j'aime beaucoup son charisme, ce qu'elle représente. Je la regardais quand j'étais toute petite déjà à la Nouvelle Star, dans le jury. Voilà, j'aimais beaucoup son personnage, je l'aime toujours bien aujourd'hui. Alors, c'est pas quelqu'un que je connais personnellement, c'est pas quelqu'un que j'ai côtoyé ou que j'ai rencontré, mais en tout cas, de ce que j'ai vu à la télé, c'est un personnage que moi, personnellement, j'aime beaucoup. Et donc aujourd'hui, je vais réagir à la fameuse petite vidéo que certains abonnés m'ont envoyée pour vous faire une petite réaction, vous dire ce que j'en pense, mais surtout pouvoir vous donner des clés par rapport à ce qu'elle dit. Donc je vous propose déjà qu'on puisse le regarder une fois en entier. Dans notre corps, chacun d'entre nous, nous avons 3 voix à notre disposition. La voix de poitrine, la voix de gorge, la voix de tête. Exemple, la voix de poitrine, c'est plutôt pour nos graves, genre Nobody knows the trouble I've seen. Je sais, on me l'a déjà dit, j'ai de très très beaux graves, je vous remercie. Il y a la voix de gorge. Alors, pour lutter avec l'accordéon, allez, venez, Milord, vous asseoir à ma table, etc., etc. Et il y a la voix de tête. Et la voix de tête, ça fait quelque chose comme la 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 la. Et cette voix de tête, Michael Jackson, Mika, les Bee Gees, les hommes ont une voix tête, les femmes bien sûr ont une voix tête. Moi, ce que je vais vous apprendre, c'est à mixer ces 3 voix. Elles nous appartiennent, il faut ouvrir les portes. Et en un seul son, vous aurez les 3 couleurs. Bon, voilà déjà une petite première lecture. Je vous propose du coup maintenant qu'on puisse le réécouter et je vais faire des petites pauses à chaque fois que j'ai besoin de réagir sur ce qu'elle dit. Dans notre corps, chacun d'entre nous, nous avons 3 voix à notre disposition. Alors, quand on dit nous avons 3 voix à notre disposition, moi je vais juste rebasculer l'étiquette. Je vais pas parler de voix, mais comme je vous l'ai dit en intro de cette vidéo, on va plutôt parler de registres. Les registres, c'est vraiment une manière un petit peu ancienne de parler de la voix, qui aujourd'hui, avec la CVT, ne sont plus vraiment au goût du jour, puisque la CVT a complètement renversé ce système, notamment avec les modes. Mais voilà, si je devais juste changer quelque chose, changer un terme pour être un tout petit peu plus précis, à la place de voix, je parlerais de registre, même si c'est juste. Hein. On continue. La voix de poitrine, la voix de gorge, la voix de tête. Alors là, elle nous présente donc du coup les 3 voix. Alors pour le coup, pour la répartition des registres, on a 4 voix. Alors je sais qu'elle a marqué en petite description juste en dessous qu'effectivement il y avait une 4e voix qui était la voix de sifflet, qui est très juste. Mais par contre moi ce qui me dérange c'est la voix de gorge. Pour le coup, ce n'est pas un registre, si on parle de registre pur. On a effectivement 4 registres, si on parle encore une fois de la technique vocale des années-lumière, disons comme ça. On aurait du coup en premier le M0 qui serait le fry ou la voix de friture. Le M1, la voix épaisse ou la voix de poitrine qui serait du coup cette voix-là. Oh, par exemple. Ensuite, la voix de tête.
Et ensuite, en quatrième position, la voix de sifflet. Alors attention, moi, ma voix de sifflet, je l'ai jamais travaillée, donc c'est pas très jojo, mais c'est pour vous faire une démonstration. Par exemple. On dirait un petit peu une souris qu'on est en train de torturer, hein. Je vous l'entends bien, Maria Carey fait carrément mieux que moi, mais voilà, c'est juste pour vous donner une idée. Donc là, par rapport à ce que nous explique Marianne James, elle nous parle de voix. Si je le calque par rapport au registre qu'on connaît dans une technique vocale plus traditionnelle, on a un petit décalage parce qu'il nous manquerait du coup le M0 avec la voix de friture ou le fry et cette voix de gorge qui du coup n'est pas référencée, si je peux dire ça, dans la répartition des registres. Du coup, vous avez l'habitude sur ma chaîne que je vous parle plutôt des modes de la CVT, donc je vous en parle pas aujourd'hui puisque c'est pas le but. Le but c'est de faire une réaction par rapport à Marianne James. Mais voilà, moi c'est un truc que j'utilise pas du tout, les registres, vraiment pas, avec aucun de mes coachés, parce que ça enferme dans une espèce de répartition qui n'est plus très juste et plus vraiment au goût du jour. Donc en tout cas, moi, c'est quelque chose que j'utilise plus du tout dans mes coachings. Allez, on continue. Exemple, la voix de poitrine, c'est plutôt pour nos graves, genre Nobody knows the trouble I've seen. Alors là, je reprends deux choses. La première chose, elle dit que la voix de poitrine est plutôt pour les graves. Sauf que une voix de poitrine, donc une voix avec de la densité, si on reprend les registres, en fait, peut monter très très haut. Peut monter très haut, jusqu'ici. Hein. Donc, en fait, je comprends ce qu'elle dit. Je changerai peut-être plus le terme en ne parlant pas de hauteur, mais en parlant peut-être plus de résonance. En disant que la voix de poitrine, effectivement, ou la densité, parce que moi je l'étiquette comme ça, une voix avec de la densité, aura naturellement, du fait de cette densité, un peu plus de résonance grave, en fait. Beaucoup plus, si je vous fais un exemple entre une voix de tête et une voix de poitrine, vous allez entendre la différence avec du grave. Par exemple, oh, oh, oh. On entend un petit peu, enfin moi j'ai toujours vu ça, comme si la note était globale en voix de poitrine, oh, et qu'on enlevait la résonance grave pour la voix de tête. Oh, par exemple. Donc encore une fois, c'est des termes qui sont un petit peu poussiéreux, qu'on n'utilise plus aujourd'hui réellement dans la technique vocale, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait autre chose qui existait. Mais là, pour le coup, ce que je voulais peut-être juste reprendre, c'est l'histoire de hauteur. La voix de poitrine peut monter, il n'y a aucun problème pour ça. Par contre, effectivement, on a une couleur, une résonance qui est un peu plus grave du fait qu'on a de la densité à l'intérieur. Et ensuite, quand on l'entend faire son son, on a quelque chose qui ressemblerait à une pleine densité plein métal, un espèce d'overdrive edge. Donc, on pourrait appeler ça voix de poitrine, effectivement, avec aussi beaucoup de twang déjà d'installer. Donc, très beau geste vocal, on valide. On continue. Je sais, on me l'a déjà dit, je fais de très très beaux graves, je vous remercie. Il y a la voix de gorge. Alors, pour lutter avec l'accordéon, allez, venez, Milord, vous asseoir à ma table. Alors, ça me fait plaisir qu'elle dise la voix de gorge pour deux raisons. Parce qu'en fait, là, elle est en train de faire ce qu'on appelle un edge. Donc, un son plein métal, plein twang. Et je pense que... elle a peut-être pas la terminologie, et c'est ok, enfin ça reste des étiquettes, c'est pas très grave. Mais là, ça me fait plaisir qu'elle en parle en termes de gorge, parce que c'est vraiment la résonance qu'on va avoir. J'ai souvent beaucoup de personnes qui me parlent de cette voix twangée, cette voix avec du métal qu'on pourrait appeler en CVT de l'edge, en parlant de la nasalité. Pas du tout, ça c'est pas du tout une voix nasale. En plus de ça, donc elle utilise Edith Piaf, qui évidemment est la référence en termes d'edge. Hein. Edith Piaf l'utilisait beaucoup. Et ce que j'aime beaucoup dans ce qu'elle dit, c'est que la voix de gorge est utilisée pour passer au-dessus de l'accordéon. Alors c'est très juste, parce que pour le coup, c'est une voix qui va avoir une résonance très aiguë, pour le coup, et donc du coup, va être captée plus facilement par l'oreille. Au-delà du fait que avoir un plein métal et un plein twang, ça va booster le volume sonore de votre voix. Donc ça, c'est une super indication, et c'est d'ailleurs pour ça que ça a été utilisé, pour qu'on puisse chanter au-dessus d'un orchestre sans micro, ou comme Edith Piaf, chanter dans la rue sans avoir besoin d'un micro avec des instrumentistes, etc. Donc cette voix de gorge qu'elle est en train de faire, moi je changerais à nouveau l'étiquette et j'appellerais ça un edge. Et encore une fois, il n'y a pas besoin de hauteur en fait. Cette voix de gorge, vous pouvez l'avoir, ou cette edge, vous pouvez l'avoir peu importe la hauteur. C'est complètement ok, ça va aussi haut que ça, et ça descend aussi bas que vous êtes capable de le faire. Donc ouais, super intéressant, il faut juste remplacer l'étiquette. On continue. Etc.
il y a la voix de tête. Et la voix de tête, ça fait quelque chose comme la 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 la. Et donc la voix de tête, moi j'en ai déjà fait plusieurs vidéos pour vous expliquer comment je l'appelle. Moi je l'appelle le falsetto. Très juste, la 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 la. Impeccable. Pour moi, le geste vocal est bon. L'appellation, moi, je le changerais, parce que bon, vous savez que j'aime pas trop cette voix de tête, voix de poitrine et compagnie. Je l'appellerais ça plutôt un falsetto, mais sinon, c'est bien exécuté et c'est juste. Et cette voix de tête, Michael Jackson, Mika, les Bee Gees, les hommes ont une voix de tête, les femmes, bien sûr, ont une voix de tête. Moi, ce que je vais vous apprendre... Alors, elle a entièrement raison. Et ça, je pense que c'est un peu un mythe. On a l'impression que c'est que quelque chose utilisé par les femmes. Mais en vérité, elle a super raison de l'appuyer, cette chose-là. C'est que c'est une voix qui est vraiment utilisée beaucoup chez les hommes, notamment dans la funk, quand on prend, ou dans la pop, hein, quand on voit Michael Jackson, j'ai envie de dire Justin Timberlake, qui sait qu'on aurait d'autres Seal aussi de temps en temps qui utilisent ça. Bref, on en a plein qu'elle a cité également, les Bee Gees, September, Quick and Tired, etc. On a du falsetto, donc effectivement c'est quelque chose de vraiment bien utilisé. Moi j'ai un de mes coachés en ce moment que j'accompagne qui s'appelle Willy et qui a cette voix. Impressionnant. Il est arrivé comme ça, il m'a chanté une chanson, je m'attendais à tout. Sauf à une voix comme ça, hyper impressionnant. Et on a travaillé ensemble justement en coaching une petite chanson un petit peu de Justin Timberlake pour travailler notamment cette voix-là, ce petit falsetto, mais pour lui apprendre à découvrir toutes les belles choses en fait que peut faire sa voix. Donc si toi aussi t'es intéressé par ce genre de truc, découvrir tout ce que ta voix peut faire, mettre les bonnes étiquettes également sur les bons placements, dans la description il y a un petit lien vers un formulaire, explique-moi ta problématique, on va réceptionner ça avec mon équipe et si ton profil fait partie des personnes que j'ai l'habitude de coacher, on va te proposer un petit appel pour pouvoir t'écouter et te proposer une solution durable et efficace pour ta problématique. On continue. C'est à mixer ces trois voix. Elles nous appartiennent, il faut ouvrir les portes. Alors, je comprends pas ce que ça veut dire par contre mixer les trois voix, parce que pour moi c'est des placements complètement opposés en fait. Si je vous prends un exemple, la voix de poitrine et la voix de tête, c'est deux placements de cordes vocales différents. Donc c'est pas possible de mixer, selon moi, c'est pas possible de mixer les sons. Alors, il y en a certains qui vont me dire oui, mais ça s'appelle la voix mixte. Non, la voix mixte, c'est encore un placement complètement différent, notamment, alors il y a plein de voix mixtes différentes, mais notamment avec ce qu'on pourrait appeler de la densité réduite. Donc c'est encore autre chose. Là, je dirais que je suis pas forcément d'accord avec le fait de mixer, parce que si on prend une voix de poitrine en densité, qui a des cordes vocales qui se contractent, on peut pas en même temps faire un falsetto avec des cordes vocales qui se relâchent. Enfin, moi, je suis quelqu'un de très logique, 1 plus 1 égale 2, quoi. Là, pour moi, ça fonctionne pas de mixer. Après, pourquoi pas, si ça se trouve, ce qu'elle est en train de dire, parce que je peux très mal interpréter aussi, si ça se trouve, elle est juste en train de dire, bah non, je vais vous apprendre à utiliser toutes ces voix ensemble. Mais j'ai l'impression qu'elle dit qu'elle veut mettre ces trois voix dans la même couleur, dans le même son. Et ça, pour moi, ça fonctionne pas. Ça peut pas fonctionner, en fait. Si vous voulez, pour vous rappeler un petit peu comment fonctionne la CVT, on va avoir les modes. Donc, vous allez pouvoir choisir une direction de son, autant neutre, curbing, edge et overdrive. Et par-dessus, vous allez pouvoir rajouter ce qu'on appelle de la résonance. Donc, ou ce qu'on pourrait appeler des sound colors. Modifier le larynx, modifier la nasalité, modifier la bouche, modifier le voile du palais, etc. Ça, oui, on peut modifier. Mais là, en fait, elle parle, selon moi, des directions dont je vous parle. On ne peut pas mixer un overdrive et un neutre, par exemple. C'est pas possible, parce que c'est deux paramétrages complètement opposés. Et là, c'est la même chose. Donc, si... Peut-être que j'interprète mal, hein. Dites-moi en commentaire ce que vous comprenez, vous, là-dedans. Mais moi, de ce que je comprends, ça peut pas fonctionner. Et en un seul son, vous aurez les trois couleurs. C'est ça, en un seul son, on va avoir les trois couleurs. Pour moi, ça marche pas. Ou alors, j'aimerais bien qu'elle me montre. Marianne, si tu m'entends, je t'aime beaucoup. J'aimerais bien que tu me montres comment tu fais, parce que moi, ça me paraît pas possible. Après, peut-être que je me trompe. C'est encore une fois juste mon avis. Mais dites-moi en commentaire, peut-être que vous avez compris autre chose. En tout cas, voilà, une petite nouvelle react que j'avais super hâte de vous présenter. Encore une fois, c'est mon interprétation de Marianne, ce que moi, je peux lire à partir de mon expérience de coach, à partir de mon expertise aussi dans la technique vocale. Donc voilà, je voulais juste vous apporter un petit peu plus de lumière et vous dire qu'effectivement, c'est possible d'utiliser tout ce qu'elle donne en changeant dans un premier temps les étiquettes pour que vraiment on ait des sons précis et ensuite en ayant des bons exercices pour chaque
possibilités. Et du coup, pour vous entraîner là-dedans, je vous mets juste ici une vidéo sur les modes de la CVT. C'est une vraie masterclass que j'ai fait de je sais plus combien de temps, mais elle est quand même conséquente, donc n'hésitez pas à aller la regarder. C'est une vraie masterclass avec plein de petits exercices pour vous aider à mettre en place les modes et mettre en place les bonnes étiquettes. En attendant de vous retrouver tout de suite dans cette vidéo, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. N'oubliez pas, likez, abonnez-vous et partagez cette vidéo à une personne qui pourra en avoir besoin. Et vous avez l'habitude que je vous le dise, croyez en vous, tout est possible. Allez, à tout de suite, on se retrouve dans cette vidéo.